Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application des investisseurs rentables et aujourd'hui on va analyser la recherche d'un investisseur, c'est Nathan, mais avant qu'on plonge un petit peu dans sa recherche, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Vous connaissez la chanson, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne et ça nous aide à prêcher un peu la bonne parole sur l'investissement immobilier. Donc si vous aimez les contenus, s'il vous plaît, prenez 5 secondes maintenant pour le faire. Et puis on va attaquer tout de suite, donc je vais vous partager un petit peu le profil. On est avec Nathan. Nathan, il a 22 ans, il est pâtissier en hôtellerie en CDI, plutôt sympa. Il a un salaire de 2150 euros net, il investit seul, il habite à Franconville dans le 95 et il n'a pas de patrimoine immobilier. C'est déjà très bien de commencer à 22 ans, c'est plutôt jeune, donc ça prévoit des bonnes choses pour l'avenir. Le secteur de recherche, je vois qu'il y a deux choses. Ici, on parle de 1 heure de Franconville. Ici, on parle un peu des départements. On va voir un peu comment on peut faire dans la recherche. Pourquoi l'immobilier est très important? Ça, je dis toujours que c'est essentiel en fait de se poser la question de pourquoi on veut investir dans l'immobilier. Parce qu'en fonction des objectifs, on ne va pas avoir les mêmes stratégies, on ne va pas aller sur les mêmes villes, on ne va pas aller sur les mêmes types de biens. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Là, on voit qu'on est plutôt sur une recherche agressive parce que l'objectif, ça va être de créer du revenu complémentaire, en vivre et quitter son emploi ou alors partir plutôt à la retraite. Donc là, on va être quand même sur de la recherche un peu de haut rendement, de la recherche plutôt de cash flow. On voit justement ce qui va être important dans la recherche, donc appartements et immeubles, ok, meublé, longue durée, donc pas de Airbnb. Ça, faut l'avoir en tête. Donc du coup, pour aller chercher là vraiment de la grosse rentabilité, ça va être plutôt du petit appartement, plutôt studio, qui est plus rentable en moyenne que les grands appartements, ou alors colocation. Ou l'idéal, c'est quand même de partir sur de l'immeuble, mais on est dans des départements en Île-de-France qui sont plutôt chers. Donc on va voir ce qu'on trouve, c'est ça qui va être un petit peu compliqué. Les départements de recherche, ok, on exclut le 93, je peux comprendre. Budget pour un premier investissement de 100 000 euros, 110 000 en mettant 10 000 euros d'apport. Un studio dans une petite copro qui s'autofinance au minimum. Ok, donc on est pas mal là-dessus. Niveau des blocages, donc lorsque je cherche du prix au mètre carré moins cher, les villes ne sont pas sécurisées, ce qui impacterait directement en rentabilité. Effectivement, j'ai du mal à atteindre l'autofinancement dans des bonnes villes. Le prix au mètre carré est trop cher dans la région parisienne. C'est souvent le problème. Alors pour l'autofinancement, je rappelle que on a fait une vidéo du coup là-dessus qui explique à partir de quel rendement on atteint l'autofinancement. Donc je vous la mets dans le coin là-bas en haut à droite et ça permettra de savoir quand est-ce qu'on peut être autofinancé. C'est souvent autour des 7% net avec les conditions de crédit qu'on a à aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir entre 8 et 9% brut, ce qui n'est pas impossible, loin de là même, mais c'est vrai qu'en région parisienne, ça peut être un petit peu plus compliqué. Les questions, comment faire lorsque le prix au mètre carré est trop cher autour de chez soi? Comment atteindre l'autofinancement dans mon cas? Faut-il changer de projet? Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, effectivement, c'est un truc qui est assez récurrent, le fait de se dire je suis dans une grande ville et en fait autour de chez moi les prix sont trop élevés donc j'ai pas de rendement. Et du coup c'est vrai que pour des recherches qui sont un peu agressives comme celle-ci où le but c'est de faire du rendement assez élevé, de faire du cash flow pour générer du revenu complémentaire, peut-être en vivre et partir sur d'autres projets, en fait ça peut être compliqué. Donc c'est soit on va partir sur des stratégies type gros travaux plus Airbnb pour réussir à avoir du rendement qui est élevé dans des secteurs où le prix de l'immobilier est déjà élevé, ou alors il va falloir s'éloigner un petit peu plus. Très souvent, les Parisiens, ils sont obligés de partir à 1 heure, 2 heures de chez eux. Ça se fait aussi, la gestion à distance, c'est possible. Moi, c'est ce que j'ai fait à titre perso quand j'habitais en région parisienne. C'est totalement possible, mais c'est vrai que c'est un peu plus d'organisation et il faut commencer à se prévoir des journées de visite les week-ends où on va enchaîner, on va essayer de se programmer en fait 5, 6, 7 visites dans la journée pour essayer vraiment d'optimiser son temps au maximum. Et derrière, il va falloir aussi être assez bon dans la partie gestion des travaux. Et la partie gestion locative, normalement, on peut la déléguer, donc ce n'est pas le plus problématique, mais c'est surtout la mise en place qui est un petit peu compliquée. L'avantage de faire ça, c'est qu'on va pouvoir aller dans des villes qui sont plus éloignées, un peu plus dans le nord de la France, un peu plus dans l'ouest, proche Bretagne, un peu plus dans l'est aussi, où c'est très peu cher. Et du coup, ça peut être une solution. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un premier test avec les départements que tu nous donnes ici. On va voir ce qu'on trouve et puis en fonction de ça, on verra si en fait c'est possible d'avoir le rendement qui t'intéresse ou si en fait ça va être trop compliqué. Donc on a dit 91, 12, 15, 78, 60. Donc on va commencer par créer un secteur. Donc là l'idée c'est toujours de se dire je crée, en fait j'ai même pas besoin parce que là on est dans une version simple. Donc je vais aller dans mes filtres de recherche. On a dit donc le 91, on a dit
le 95, je crois qu'on a dit le 92 aussi, si je dis pas de bêtises, et 60-78. Hop, le 60 et le 78. Ok, donc du coup, on est dans ce secteur de recherche. On a un budget, donc tu peux mettre 110 000. Je vais mettre un max à 130 parce que du coup, il faut toujours prendre en compte quand même qu'il y a de la négociation. Je vais aller ici enlever les maisons. On va rester sur de l'appartement et de l'immeuble. De l'immeuble, ça risque d'être compliqué quand même à ce tarif-là dans cette zone-là, mais pourquoi pas. On va enlever le neuf. Tout le reste, on est bien. Superficie et pièces, pour le moment, je ne vais pas mettre grand-chose parce qu'on a à la fois de l'appartement, à la fois de l'immeuble. Je pense que l'idée pour toi après, c'est de faire deux recherches. Une recherche sur d'appartements plutôt du studio, où là tu vas pouvoir mettre des filtres sur la superficie, sur le nombre de pièces, etc. Et une recherche immeuble, où là du coup, il n'y a pas forcément de surface min, surface max, surtout que sur des immeubles, il y a des fois où les vendeurs ne renseignent pas forcément très bien ces informations. Et du coup, je conseille de mettre ça plutôt large, sauf s'il y a trop d'annonces. On va voir après, le but c'est d'ajuster ces filtres de recherche en fonction du nombre d'annonces qui apparaissent dans notre recherche pour qu'on ait le temps de toutes les regarder et qu'on ne soit pas submergé. Toi, pour avoir du gros rendement, eh ben, en général, ça va quand même se faire sur des prix au mètre carré qui sont max 2005, hein. Max 2005, voire même plutôt 2000. On va commencer là-dessus. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et idéalement, on pourra se faire des recherches aussi sur des biens avec ou sans travaux. Et je vais faire comme d'habitude, je vais commencer assez large et un peu toujours la même méthode, c'est-à-dire qu'on commence par une recherche un peu large et on regarde combien d'annonces on a par jour. 931 qui correspondent à nos critères. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ok, j'en ai 7-8 par jour. Je ne vais pas faire tous les jours non plus. C'est pas mal. 7-8 par jour, je trouve que c'est bien. Normalement, tu auras le temps de les analyser, donc c'est plutôt cool. Donc là, on a une recherche qui est assez large pour avoir assez de volume d'annonces. On pourra la rendre un peu plus précise si on veut. Mais l'idée, ça va être de voir justement, déjà, est-ce que là, on a des choses qui sont intéressantes. Donc, on commence. Bah là, tu vois, on a des trucs. Là, on arrive à 9% brut apparemment, donc ça correspond plutôt à ce qu'on veut. On est en cash flow positif. Ici, on est sur un truc, je pense qu'il y a une erreur. 20 000 euros l'appartement. Écoute, on va déjà ouvrir celle-là, Étampes. Je pense que tu connais la ville. 68 mètres carrés, 2 pièces. Alors là, c'est un peu grand pour un 2 pièces. C'est pour ça que je ne suis pas très fan. On va avoir des trucs aussi. Ok. Ici, on est pas mal. J'ai pas de photo, ça m'embête un peu. On va aller voir celui-là, même si c'est un grand T2. Donc là, il y a peut-être une optimisation à faire aussi en le passant en T3. Opportunité. Ok, donc on parle d'un 4 pièces ici. Donc déjà, c'est mal renseigné. Et du coup, finalement, 68 mètres carrés pour 4 pièces, c'est presque petit. Il est vendu loué à 943 euros, dont 115 de charges de copropriété. Donc là, il faut faire gaffe parce que du coup, le loyer qui est indiqué, il est charges comprises. Donc en réalité, on va être à 828 euros. 828 arrive sur un rendement du coup qui est autour de 8%, 5,5 net. La taxe foncière me paraît un peu élevée. Ok, on a une taxe foncière qui est vraiment élevée. Normalement, on est plutôt quand même aux alentours de 1 mois de loyer. Là, on est à 2 mois de loyer, du coup, 820 crédit bancaire. Elle m'a l'air louche, cette annonce. Elle m'a l'air louche. Je t'avoue que je ne suis pas très fan. Je pense que c'est un particulier qui la vend. Je t'avoue qu'elle est bizarre. La taxe foncière est hyper élevée. Donc ça me gêne un petit peu. On a un rendement net du coup qui est assez faible, donc celle-là, hop, je vais la mettre dehors. Il y en avait une autre qui m'intéressait, qui était pas mal. Ok, alors sur cet appartement, donc ce qu'on voit, ok, on a une cuisine qui est là, ça a l'air pas trop mal sur les photos. Ok, on voit pas trop la cabine de douche. Ok, on est sur un appartement qui a l'air quand même d'être largement habitable, pas trop de travaux à prévoir, les fenêtres sont en double vitrage, on a des radiateurs à inertie récents, la cuisine est plutôt récente. Donc là-dessus, on est plutôt bon. Il n'y a pas de loyer qui est indiqué, donc je pense que le loyer, c'est celui qui est indiqué par l'e-box. C'est ça, 575 euros pour un 2 pièces dans cette ville-là. Là, tu vois, on est sur un projet qui a 8,8 de rendement brut. Il faut qu'on demande la taxe foncière, les charges de copro aux propriétaires. Mais là, tu vois, on est à 7,6% net. Donc déjà, là, on est sur un truc qui est pas trop mal. Où
Si on met des travaux, je pense qu'on risque de passer en négatif, même pas. Même pas, tu vois, on peut même se permettre un petit 14 000 € de travaux. Donc tu vois, l'air de rien, bah là en fait en cherchant un peu, on a assez vite trouvé quelque chose. Alors après Montaner, je connais pas très bien. Ouais, non, Montataire, pardon, Montataire. Plutôt petite ville. On se situe où? Ok, on se situe juste à côté de Creil, Nogent-sur-Oise. Ok, ok, ok. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Franchement, bah, tu vois, déjà là, tu as un truc qui est sympa. Hein. T'as un truc qui est sympa. Alors, on est dans une ville qui évolue pas trop quand même. On voit que les prix de l'IMO, ils sont à 1005. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça correspond à ce que toi, tu cherches comme type de ville. Donc ça, c'est bien. On a sur une ville qui est pas très patrimoniale. Voilà, quasiment pas d'évolution sur 5 ans. On est sur une annonce qui est déjà plus ou moins rentable. Il faut aller visiter et voir s'il y a des petits travaux. Mais globalement, en fait, là, on est en train de se dire que bah, cette annonce, elle pourrait être intéressante. Hein. Moi, tu vois, ça, je te conseille limite d'aller la visiter parce que ça correspond à ce que tu veux. Et en fait, là, on a un bien, même s'il n'a pas un très gros cash flow, il peut s'autofinancer et du coup, ça peut te rapporter du cash un peu au fur et à mesure. Il faut voir sur la partie travaux, il faut voir aussi comment on arrive à négocier. Tu vois, c'est tout à fait possible de l'envisager à 60 000, ce bien-là. Du coup, on passerait sur un cash flow à 115 € en ayant mis 14 000 € de travaux quand même, ce qui est peut-être un peu surestimé. Voir un peu la partie charge aussi. Et ça, tu vois, sur la partie fisca, si on se met en LMNP, alors toi, tu vas avoir une part, tu m'as dit 2000 € à l'année, hop, donc on va être plutôt sur 27 000. Et ça, c'est un bien, tu vois, en LMNP qui te permet de ne pas payer d'impôts pendant 13 ans. Donc, tu vois, tu es plutôt pas mal, franchement. Pendant 13 ans, tu cumules pas mal de cash flow. Et puis, au bout de 13 ans, tu peux revendre. Et ça, en fait, ça va te faire un truc qui fonctionne bien, quoi. Parce que tu vois, si tu dis je revends au bout de 13 ans, on va dire que ça va évoluer de pas trop. Hein. Bon, après, au bout de 13 ans, ça aura quand même pris un petit peu. On va dire que tu revends ça à 90 000 €. Et bah, du coup, c'est un projet qui t'a rapporté au total 73 000 €. Donc, on est quand même pas mal sur un projet comme ça, en prenant en compte à la fois le cash flow et à la fois la revente avec l'imposition sur la plus-value, etc. Donc ça, tu vois, projet intéressant. Donc je pense que si tu pars sur des petits logements, là tu vois, on a du une pièce, on a des choses comme ça. Là, on est des appartements à Saint-Cloud aussi. Il y a pas mal de choses quand même qui sont entre 8 et 10%. Quand on regarde ici, Montataire, là tu vois, j'ai un autre appartement. Peut-être que c'est une ville que tu devrais regarder parce qu'à mon avis, il y a des belles choses à faire. Là, on a quelque chose sur Corbeil-Essonnes aussi. Alors, on est dans une tour, donc voilà, faut voir un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de logements qui correspondent. Beauvais, là, tu vois, tu as un truc sympa. Alors, à mon avis, là, il faut tout refaire par contre. Ouais, on est vraiment. Mais ça, typiquement, allez, on va le regarder celui-là parce que moi, j'aime beaucoup un bien comme ça où il faut tout refaire et où tu peux faire un truc super sympa. Beauvais, bon, alors, c'est pas tout à fait à côté de Paris, mais tu as quand même l'aéroport, etc. Donc, ça peut être très sympa. Tu vois, un truc comme ça, typiquement, on se met un budget de remise à neuf. Vraiment, on met 30 000 € de travaux. Mais du coup, tu vas pouvoir faire un meublé, tu vas pouvoir le louer sur la fourchette haute et tu vois, pour un total de projet de 73 000 €, on est à 8% net, on est à 112 € de cash flow, ça peut être un truc super sympa, sachant qu'en réalité, tu vois là, le loyer haut, il correspond à 75% en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 75% des annonces qui sont en dessous de 532, 25 au-dessus. Toi, si tu fais vraiment un truc très sympa refait à neuf, en plus 30 mètres carrés, ça commence à être un beau studio. Donc, je pense que tu peux peut-être partir quasiment sur 570 hors charge, 600 charges comprises. Et là, franchement, tu as un beau projet qui est à 10% brut quasiment, 8,4 net. Donc, ça, tu vois, typiquement, moi, c'est le genre de projet que j'aime bien parce que là, au moins, il n'y a pas trop de débat sur est-ce qu'il faut faire des travaux ou pas? Il faut en faire. Même en plus, là, tu es à 38 000. À tous les coups, tu peux l'avoir à 32. Je dis des chiffres au pif, hein, tu feras ta négo derrière. Mais tu vois, 32 000, c'est jouable. Tu passes les 10%. Pour moi, ça, typiquement, c'est un beau projet. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution que tu peux faire, c'est d'aller un petit peu plus loin de chez toi. Donc là, typiquement, tu pourrais dire, je suis à Franconville dans le 95, je cherche à 100 km autour de chez moi. Et là, ce que je veux, c'est des villes pas chères. C'est des villes pas chères. Donc en fait, tu vas aller chercher dans des villes où le prix au mètre carré moyen, il est en dessous de 1500. Allez, on va se mettre un petit peu de marge, 1008. Avec un petit peu d'habitants quand même.
3000, c'est suffisant. Et là, on va voir qu'il y a 897 villes. Donc en fait, tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses autour de chez toi qui sont pas très chères. Peut-être que tu vas en trouver. Alors 37, ouais, ça n'est pas actualisé. Mais là, tu vois, en partant un peu plus loin, en allant chercher dans l'Aisne, donc plutôt dans le nord de la France, on va pouvoir trouver des villes en fait où c'est vraiment pas cher, dans le 27, dans le 02, dans l'Aisne, là ça marche plutôt bien. Si on descend un petit peu dans 45, Orléans, Pithiviers, j'ai plus le nom du département, mais là aussi il y a des villes qui sont pas chères du tout. Et là, tu vois, dans ce type de ville, tu vas pouvoir aller visiter des immeubles. Moi, je sais que quand j'avais commencé Pithiviers, j'avais visité un petit peu. Il y a des immeubles qui sont très sympas là-bas. Donc ça peut être une deuxième solution. Ça peut être une deuxième solution. Si jamais tu es prêt à faire un petit peu plus de route, si tu as une voiture, ça va quand même aider aussi. Tu vas pouvoir te permettre d'aller dans ces types de villes qui sont un peu plus loin, mais qui sont un peu moins chères. Et du coup, tu vas pouvoir passer sur de l'immeuble. Et moi, je trouve que l'immeuble, c'est bien. Même avec un budget de 100 000 euros, tu peux trouver des petits immeubles qui font 3, 4 appartements. Et ça, en termes de rendement, tu vas t'y retrouver normalement. Donc, ça peut être vachement bien. Donc, moi, je te conseille de regarder un petit peu ça et de me dire si tu as trouvé des villes intéressantes. Même si, tu vois, ta première recherche, en fait, elle a l'air de coller aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tu peux te permettre d'avoir des appartements en région parisienne sur des budgets en dessous de 100 000 euros. Tu peux avoir des rendements entre 8 et 9 %, ce qui fait que tu seras à l'autofinancement. Tu n'auras pas des très gros cash flow parce que tu n'as pas un investissement énorme. On est sur des petits budgets et le cash flow, il dépend principalement du montant que tu as à investir. Mais du coup, on peut avoir quelque chose de sympa. Donc écoute, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça a répondu à tes questions. Fais-moi un petit retour pour savoir si tu as trouvé des biens qui sont intéressants. Sur les annonces qu'on a regardées, là, dis-moi si jamais tu as réussi à contacter les vendeurs et si tu programmes une visite, ça m'intéresse. Et puis si tu as des questions, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.